Hallelujah. Amen. Seigneur, merci encore pour ta grâce et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous nous remettons et nous nous soumettons à ta volonté, Père. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 à 41. On va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va commencer par le bas pour finir par le haut. Luc 10, à partir du verset 38. Si tout le monde est bon, je vais faire la lecture. Luc 10, à partir du verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen. On parle de la bonne part. Pour une première partie, on parle de la bonne part. Nous sommes là aujourd'hui, nous avons tous accepté notre Seigneur, nous avons tous accepté Christ dans notre vie, c'est une grâce. Et ici, on voit l'histoire de Marthe et Marie qui, on va dire, sont comme dans un temps de réception et Marthe qui va qu'à des occupations comme d'habitude, des occupations que nous avons dans notre quotidien. Et Marie est auprès de Jésus. Marie, elle fait quelque chose que Marthe n'a pas pensé à faire. Mais est-ce que ça fait de Marthe une personne insensée, une personne qui ne connaît pas ce qu'elle veut? Non. Sauf qu'elle n'a pas eu la révélation que la chose la plus importante de sa vie, c'était le choix de s'approcher au pied de Jésus. Donc, cette personne de Jésus qui est entrée dans leur vie, qui est entrée dans leur maison, comme nous tous d'ailleurs, Jésus est entré dans notre vie. Mais que faisons-nous de la présence de Christ dans notre vie? Que faisons-nous de la présence de Christ à nos côtés? Que faisons-nous de la présence de Christ dans notre marche quotidienne? Et c'est ce que nous allons voir. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons choisi la bonne part, mais nous devons prioriser certaines choses qui sont faire la volonté de celui qui nous a appelés. Ce n'est pas facile, nous en sommes conscients. Ce n'est pas facile, nous avons pas mal de choses du quotidien qui viennent, qui s'ajoutent dans notre marche avec le Seigneur, qui s'ajoutent dans notre vie de tous les jours. Les situations difficiles, comment on peut dire ça, les problèmes de tous les jours, les inquiétudes, les agitations et tout. Ce n'est pas facile, mais Jésus nous dit ici, choisissons la bonne part. Et la bonne part, c'est de faire aussi sa volonté. Nous allons voir que la seule nécessité absolue de ta vie est de marcher en appliquant la parole de Dieu. Pendant que Jésus était avec Marthe et Marie, Jésus parlait. Jésus, je peux dire, il enseignait, d'accord? Jésus enseignait. Et Marie et Marthe étaient en train de vaquer à des occupations. C'est un peu ce que nous faisons. Que faisons-nous de notre vie? Que faisons-nous? Qu'est-ce qui est prioritaire? La parole de Dieu nous dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais ici, le Seigneur nous rappelle ce matin que être à ses pieds est la chose la plus importante de notre vie. Être à ses pieds, au moment où il nous demande d'être à ses pieds, est la chose la plus importante de sa vie, de notre vie. Être au pied de Jésus est la chose, oui, je le répète encore, la plus importante. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es chez toi, ça je le disais déjà avant, lorsque tu es chez toi et que tu es confronté à des situations de tous les jours, Jésus te dit, viens à mes pieds, écoute-moi,
tends l'oreille à mes paroles, tends l'oreille à à mes besoins, lis ma parole, cherche-moi et je te donnerai le chemin que tu dois suivre. Je t'instruirai, je te montrerai les voies que tu dois suivre. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Marthe était en train de vaquer à des occupations. La situation de Marthe ici est un peu celle que nous appliquons tous les jours. Nous nous appliquons tous les jours. Parfois, vous allez trouver que dans certaines assemblées, on va demander à quelqu'un, mais combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu par jour? Tu ne peux pas savoir. Parce que ta vie de prière n'est pas comme la vie de prière de l'autre. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu à méditer sa parole tous les jours? Mais la parole de Dieu nous dit, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses et que tu aies du succès dans tes entreprises. Nous devons nous efforcer à appliquer cette parole. C'est une parole qui est vraie. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui se sont dit un jour, bon, pendant une semaine, le matin quand je me lève, je vais chercher la présence de Dieu, je vais prendre un passage biblique, je vais la méditer, et le soir quand tu rentres, tu fais la même chose. Quand tu le fais déjà le matin, tu prends, on va dire quoi, peut-être 10 minutes à prier et à prendre un petit passage, par exemple un chapitre de n'importe quel livre dans la Bible, et tu te mets à lire, si tu n'as pas encore fait cette expérience, fais cette expérience, tu vas voir que ta journée va être différente. Les choses qui apaisent ton esprit, les situations que tu vas voir autour de toi, les choses qui vont être autour de toi, que tu as l'habitude de voir, mais qui empoisonnent ton esprit, vont être différentes. Tu vas vivre une journée complètement différente. Donc, aspirons à cela, aspirons à être dans cette présence de Dieu, à être au pied de Jésus comme Marie continuellement, même si ce que nous pensons faire est nécessaire, mais notre priorité première, c'est d'être dans la présence de Dieu dès le départ. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Marthe et de Marie, Marie s'est précipitée au pied de Jésus. Et il était là, elle écoutait les enseignements que disait. Marthe a cru que ce qui était nécessaire, c'était d'aller faire à manger, faire des préparatifs. Mais non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est notre marche. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est le temps que nous passons les matins dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est le temps que nous allons prendre pour méditer la parole de Dieu. Lorsque nous nous levons le matin, de dire quelque chose, de parler, de dire un mot au Seigneur. C'est ce temps-là qui est prioritaire. Nous devons nous efforcer à exercer la piété. Être des hommes et des femmes pieux dans la présence du Seigneur. Nous avons fait, lorsqu'on parle de méditer la parole de Dieu, s'approcher auprès de Jésus, on va dire, ça va nous demander un temps de lecture. Qu'est-ce que la lecture va nous apporter? La lecture va nous apporter la connaissance. Et c'est cette connaissance qui va nous aider dans notre journée à affronter les situations qui vont se présenter. Ça va nous empêcher d'être dans l'agitation. Ça va nous empêcher d'être dans la colère. Ça va nous empêcher d'être peut-être dans quels que soient les sentiments qui peuvent nous animer. Amen. Donc c'est ça en fait. Voilà le rôle de ce que la parole de Dieu produit dans la vie d'un enfant de Dieu le matin lorsqu'il se lève et médite. Hier, tu étais peut-être colérique. Aujourd'hui, quand tu vas commencer à te dire, ok, même si l'ennemi n'est jamais loin, pour nous décourager à un moment donné, lorsqu'on prend un engagement devant Dieu, il n'est jamais loin. Tu vas faire une semaine, après, ou même quelques jours, après tu vas sentir que la fatigue est en train de gagner du terrain, tu ne peux plus aller plus loin, tu commences à relâcher, ou bien c'est un enfant qui s'est levé un matin, et puis est venu te voir, et comme ça tu as zappé ce moment-là, et c'est reparti. Mais ne nous détournons pas, ne nous agitons pas. Parce que la parole de Dieu, le Seigneur est toujours là. Il suffit simplement qu'on fasse ça, il sera toujours là. Le contraire d'un humain. Un humain, si tu appelles, tu es en difficulté, tu appelles un humain, il va te dire, attends. Parfois, il te dit, attends, je te rappelle. D'accord? Il te dit, attends, on va voir, je te rappelle, on va gérer ta situation plus tard. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Avec le Seigneur, dès que tu as fait, papa, j'ai besoin de toi, il est déjà là. Comme je dis toujours, c'est à toi de croire. Moi, je fais, Seigneur, je t'ai dit.
Je ne veux pas regarder encore. Je ne veux pas me poser des questions. Je t'ai dit ce que je veux. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, va frapper à la porte. Mets-toi au pied du Seigneur. Parfois, d'autres personnes peuvent dire que se mettre au pied du Seigneur, c'est se mettre à genoux. Moi, j'aime souvent dire, je dis toujours, ne compliquons pas les choses avec le Seigneur. En fait, parfois, ce qui est difficile dans notre marche avec le Seigneur, lorsque nous prenons des engagements, c'est tout ce qu'on va mettre en place. Ah, il faut que je fléchisse genoux, il faut que je... Non, sois dans la simplicité. Si tu es debout dans ta salle de bain et que tu trouves que c'est le moment de parler au Seigneur, parle-lui. Tu le ressens, ce désir, parle. Tu es dans ta chambre, tu as envie de parler, cherche pas à apprendre. Parce que si tu dis, bon, tous les matins, je vais me lever, je vais me mettre à genoux au pied de mon lit et je vais commencer. C'est bien, c'est bien. Mais moi, je dis toujours, avec le Seigneur, il y a un temps pour tout ça. Il y a un temps où il va te dire, si tu es sensible à l'Esprit de Dieu va te dire, écoute, là, tu te mets à genoux. Je veux te voir te mettre à genoux. Et tu vas te mettre à genoux, tu vas prier. Ne rentrons pas dans les choses trop formelles qui vont après nous créer même le découragement. Ne rentrons pas dans ces choses-là. Soyons dans la simplicité. Notre Père est simple. Soyons dans la simplicité avec lui. Ne nous compliquons pas la vie. Marie, elle était là, elle est venue, elle s'est mise aux pieds de Jésus. Pour écouter quoi? Pour écouter la parole, pour écouter les enseignements qu'il donnait. Marthe, elle s'est levée et elle vient dire à Jésus, mais papa, mais Seigneur, dis à Marie de venir m'aider et tout. Il dit, Marthe, pourquoi tu t'agites? Saisis l'information. Marthe, pourquoi tu t'agites? Marthe, pourquoi tu t'agites? Donc la question que j'ai à nous poser ce matin, pourquoi nous nous agitons? Il nous a tout donné. Elles avaient la présence du Dieu dans leur maison. Et elle était agitée. Elles avaient la présence du Tout-Puissant dans la maison. Et elle était agitée. Jésus n'est pas capable. Jésus avait déjà accompli de plus grands miracles. Si c'est ça là, Jésus n'était pas capable d'accomplir un miracle encore ce jour-là. Il était capable. Mais elle était agitée. Elle était inquiète. Pourquoi elle s'inquiète? Certes, peut-être on peut voir ça dans le sens positif. Elle voulait tellement bien faire. Il dit non, va dans la simplicité. Viens. Marie a choisi la bonne part. Choisis la bonne part. Choisissons la bonne part. La bonne part de faire sa volonté dans la simplicité, sans se prendre la tête, sans se compliquer les choses. Le jour où tu te lèves, tu te mets à prier, prie simplement. Le jour où tu veux prier debout, prie debout. Si tu prends une décision avec Dieu, c'est vrai, c'est pas facile. Moi, je dis, moi, je prends aucun engagement. Le jour qui me dit, prie, je prie. Le jour, quand je me lève le matin, je fais ma prière. Soit je suis couché, la tête comme ça, soit je me suis debout, je prie, soit je m'assois. Le jour, il me dit, fléchis genoux, je fléchis genoux. Le jour, il me dit, maintenant, mets-toi en position, dans une condition d'intercesseuse, je me mets dans la condition d'intercesseuse. Et parfois, tu vas même mettre, comme je vous disais souvent, il faut écouter des chansons et tout. Parfois, quand tu vas même mettre une chanson, parce que tu aimes la chanson, parce que c'est une habitude que tu as pris, il n'est même pas dedans. Moi, j'aime souvent prier avec des petites chansons que j'aime bien, qui me transportent. Mais il y a des moments, rien. Je sais qu'il ne veut pas ça. Même parfois, je vais forcer et je sens qu'il y a quelque chose qui gêne. Donc, j'arrête. Je prie simplement. Et parfois, prier, ce n'est pas forcément être Seigneur, le sang de Jésus, nanani. Non, parle avec lui. Dialogue, sois dans le dialogue. Comme quand tu vas venir, tu vas m'expliquer une situation. Prends ce temps. C'est aussi prier. Prenons ce temps de nous asseoir et de dire Seigneur, demain je vais. Moi, par exemple, j'ai repris le travail cette semaine. Mais avant de reprendre le travail, j'ai dit Seigneur, je vais reprendre le travail. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais une chose est sûre, je vais être sereine. Voilà, j'ai juste demandé la sérénité. Je suis partie. Que ce qui était peut-être perturbant, les ondes et tout ce qui était autour, je ne veux rien savoir. Ce qui est sûr, ma présence et la présence de Christ en moi doivent changer les choses. Donc j'y vais.
Je suis partie par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Oui. Choisissons, nous avons déjà fait ce choix d'être avec Christ. Nous avons déjà fait ce choix de marcher avec le Seigneur. Nous avons déjà fait ce choix de le servir. Mais pour que cela continue dans la pratique, nous avons besoin de sa parole, on ne le cessera jamais. On ne peut pas faire Dieu, on ne peut pas marcher avec le Seigneur si nous n'appliquons pas sa parole. Si nous ne lisons pas sa parole, si nous ne la mettons pas, nous n'avons pas la connaissance. C'est la connaissance qui va produire du fruit en chacun de nous. Amen. C'est la connaissance de la parole qui va produire du fruit en chacun de nous. Nous allons lire Luc 10, à partir du verset 25. Ici, on va parler de la parabole du bon samaritain que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Je fais la lecture. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est la réponse que Jésus donne à l'enseignant. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Non, c'est Jésus qui donne. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Non, c'est l'enseignant qui répond à Jésus. Hein. Ouais, c'est l'enseignant qui répond à Jésus là. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? Amen. Il y a un truc quand j'ai lu ce passage qui m'a tellement, ce petit passage qu'on n'a pas fini encore de lire, qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Vous allez dire quoi? Le prochain, c'est celui qui est en face de nous, n'est-ce pas? Mais là, dans ces circonstances-là, quand nous allons lire jusqu'à la fin, si moi j'ai bien compris, vous allez voir. On continue. En réponse, Jésus lui dit, donc là Jésus lui raconte une petite histoire, on va dire comme ça. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent du cou et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Et les recouvrit de pansements, puis le chargeant sur sa propre mule. Il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en lui, je te le rembourserai. » Amen. Moi-même, quand je repasserai. Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel de ces 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui. » Lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même. » Lui dit Jésus. Amen. Amen. Donc ici, dans le verset 29, il a dit, mais l'enseignant de la loi voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est donc mon prochain? Là, ici, le prochain, c'est qui?
Et celui qui a été battu, c'est qui? Le prochain, c'est le Samaritain. Et quelle position on va donner alors à celui qui a été battu? Le prochain aussi? Ah, ok. Bon, on continue. Donc, on a dit tout à l'heure que la nécessité de lire la parole de Dieu, c'est pour que nous ayons la connaissance et la mettons. Et là, on va dire la connaissance et qui va produire la pratique. Et la pratique qui va produire des fruits. Amen. Donc, c'est important. Ici, on voit un peu l'histoire de 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. Donc, on prend d'abord le prêtre. C'est des gens qui connaissent aussi la parole de Dieu. Mais quand ils ont vu l'homme battu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est passé. Le deuxième, un lévite. Ce sont des personnes aussi qui connaissent la parole de Dieu, la loi. Ils savent ce que la loi demande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est passé. Ensuite, on nous parle du Samaritain. Et lui, il vient, il s'arrête, il prend soin de la personne et jusqu'au moindre détail, il accepte même de s'endetter pour subvenir au bien-être de celui qui a été battu. Voilà notre rôle, voilà notre mission, voilà ce que le Seigneur nous demande. On prend la parole, on a accepté Christ, on dit qu'on marche avec lui, on a choisi la bonne part, mais ne fais pas de cette part une négligence dans le service de Dieu. Ne faisons pas de cette part comme si nous avions tout acquis et les autres rien. Notre devoir, c'est de ne pas d'agir, ce n'est pas de faire comme le prêtre et le lévite, c'est de faire comme le Samaritain en appliquant la parole de Dieu, en la mettant en pratique afin qu'elle porte du fruit. Notre devoir, c'est ça. Ça ne sert à rien de dire je prie, je crois en Christ, je parle au nom du Seigneur si nous n'avons pas des œuvres bonnes. Ça ne sert à rien de vouloir nous faire voir aux yeux de tout le monde si ce que nous mettons, ce que nous faisons ici, lorsque nous sommes dans un lieu comme celui-ci, nous recevons la parole. Mais que faisons-nous de cette parole? Nous montrons à Jésus que non, il ne connaît pas mieux que nous. Nous, on sait ce qui est mieux pour nous, parce que nous n'allons pas la mettre en pratique. La parole, le Seigneur attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes. Là, ici, ma Bible parle de la compassion, que nous soyons compatissants les uns envers les autres. Parce que c'est de la compassion que ce Samaritain a manifesté. Nous ne pouvons pas dire qu'on marche avec Christ si nous ne manifestons pas les fruits de l'esprit, comme dans Galates 5:22. Nous ne pouvons pas dire que nous avons Christ, et ça on l'entend régulièrement. Pourquoi je le dis encore, c'est parce que vraiment ça nous interpelle. On entend tellement de choses en semaine. On voit tellement de choses en semaine. On vit tellement de choses en semaine qui nous emmènent à nous égarer des voies que le Seigneur a réservées pour nous, en nous donnant une conduite qui n'est pas selon Dieu. Mes frères, mes sœurs, je nous exhorte. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Chaque jour, le Seigneur renouvelle ses grâces. Chaque jour, le Seigneur nous parle. Chaque jour, le Seigneur veut nous amener à grandir dans la parole en agissant fidèlement à ce qu'il nous a confié. Ne soyons pas des chrétiens d'un jour qui pratiquent aujourd'hui parce qu'elle nous a touché la parole, parce il s'est passé quelque chose, parce qu'on a entendu quelque chose aujourd'hui. Et demain, nous revaquons aux mêmes choses que nous voulons abandonner. Non, prenons la ferme, la détermination aujourd'hui de demeurer dans cette position de chrétiens, de disciples véritables de Christ. Lorsqu'on dit nous sommes des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, ça veut dire qu'on doit sortir de la dimension charnelle. Je l'ai déjà dit, pour entrer dans la dimension spirituelle. C'est très important.
Et la dimension spirituelle, ici, le Samaritain est entré dans la dimension spirituelle. Il a vu quelqu'un qui était en souffrance. Il ne s'est pas détourné. Mais ceux qui étaient là avant lui, qui sont passés avant lui, connaissaient la parole. Pour eux, ils vont dire qu'ils la mettent en pratique même. Mais ils n'ont pas agi selon ce que le Seigneur... Il y a beaucoup de situations comme ça que Dieu met sur notre chemin. Hein? Que le Seigneur permet que nous puissions vivre pour voir quelle est notre détermination. Il dit... comment il dit ça? Lorsqu'il dit que... Comment peux-tu dire que tu m'aimes, moi que tu ne vois pas, et tu haïs ton prochain? Comment pouvons-nous dire que nous aimons telle ou telle personne et nous ne pratiquons pas cet amour véritable? Nous ne le manifestons pas. C'est se mentir à soi-même. À l'époque, je me rappelle, je disais toujours, mais ce n'est pas possible. Comment les gens peuvent prêcher sur quelque chose et quand tu regardes à côté, moi, ça ne vous fait pas peur. Même quand on chante, Seigneur, je t'aime. Moi, je chante, Seigneur, je t'aime. Mais ça résonne dans ma tête. Tu m'aimes? Ok. Sache que tu as pris un engagement. C'est une signature que je viens de faire. Avec Dieu. Quand on se met là pour dire on va adorer le Seigneur, quand on se met pour dire qu'on va louer le Seigneur, même si on n'est pas dans les bougements, et genre on va faire des signes, des machins et tout ça. Mais vois l'adoration, ton temps d'adoration et ton temps de louange, comme une parole que tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, là. Je m'appuie sur cette parole, c'est ce chant qu'on est en train de monter vers toi. C'est comme on disait tout à l'heure, Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. L'amour qui brûle en toi. L'amour qui brûle en nous comme une flamme. Ce n'est pas en vain. Lorsque tu déclares une telle parole, je nous exhorte toujours à dire, quand tu entends des paroles comme ça veut dire que Dieu t'interpelle. Et il te dit, ma fille, mon fils, cherche-moi. Tu m'as dit quelque chose ce matin. Je le dis pour quelqu'un qui va prendre le temps ce soir, dans la présence de Dieu. Tu m'as dit quelque chose ce matin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Lorsqu'on est dans un temps de culte comme ça, on reçoit. Mais il y a un élément que Dieu veut que tu gardes dans ton esprit. Et quand tu es là, cet élément revient. Ça revient. Et à un moment donné, quand tu te retrouves seul, vous allez rentrer et tout ça. Cet élément revient. Tu sais ce que tu dois faire? Tu sais pas. Tu sais ce que tu dois faire? Écarte-toi. Éloigne-toi un moment. Mets-toi quelque part, même aux toilettes. Je le dis souvent, même aux toilettes. Va aux toilettes. Ok, Seigneur. J'arrête pas d'entendre cette phrase. Tu as dit ça ce matin. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te demande de transformer ta marche. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Tu ne fais que ramener cela dans mon esprit depuis tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, c'est des éléments pour nous faire grandir encore dans la présence de Dieu. Hier, quelqu'un m'a posé la question parce que je rendais un témoignage. Je disais à cette personne, il y a quelque temps, il y a un moment donné, j'avais une douleur, des douleurs quelque part. Je vais taire le nom du lieu. J'avais des douleurs quelque part. Et ça faisait des mois et des semaines que je trémalais la douleur. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai pris le temps, je dis, Seigneur, vraiment, je commence à être inquiète. C'est quoi ces douleurs-là? Je parlais comme ça, mais intérieurement, je dis non, c'est quoi ces douleurs? Elles ne veulent pas s'arrêter. Et un jour, un lundi, on est ici, on fait le programme et tout. J'étais assise là à l'époque. On fait le programme. Et quand on finit le programme, juste là aux escaliers, je ne vous mens pas, je ne vous raconte pas je monte les escaliers juste avant d'arriver en haut, j'entends impose-toi les mains. Ok, voilà la décision que je prends. Je vais prendre ma douche. Et après, je vais prendre mon temps de prière. Et je vais faire ce que j'ai entendu. Juste la façon dont je l'ai entendu, franchement, comme je dis souvent, apprenons à comprendre notre relation avec Dieu.
notre intimité. C'est vraiment important. Ça va nous éviter beaucoup d'erreurs dans notre vie. La manière dont Dieu veut nous parler, la manière dont Dieu veut travailler avec nous, la manière dont Dieu veut avancer avec nous. Vous allez voir que ce n'est pas forcément les temps de prière, comme des gens, bon, c'est bien de prier, hein, tout le temps, hein, mais vous allez voir que tu vas te lever le matin, parfois tu seras à ton travail, il y aura un élément qui doit se produire, si tu discernes la voix du Seigneur, comment lui il te parle, le ton qu'il emploie avec toi, ce n'est pas le même ton qu'il va employer avec l'autre. C'est ça que je veux dire. Apprendre à discerner le ton que le Seigneur prend pour te parler. D'accord? Donc, je monte, je fais ce que j'ai à faire, et puis je m'assois sur le lit et je m'impose les mains pendant le temps de ma prière. Je vous assure, que le Seigneur, je ne peux pas raconter cette chose, une histoire comme ça et puis mentir. Ce n'est pas possible. Je me suis levée le matin, la douleur avait disparu. J'ai dit, voilà comment j'ai dit, hé, sérieux, tu as fait ça? Moi, je ne me complique pas les choses, hein. Avec le Seigneur. Non, c'est pour ça que je dis les rituels, je me mets à genoux, je fais ceci. J'étais assis sur mon lit, j'ai fait ma prière, je me suis imposé les mains. Amen. Rentrons pas dans trop de... Je vous exhorte, pour vivre une vie pleinement, sans difficulté, à faire certaines choses que le Seigneur nous demande, vivons-la simplement. Jésus était dans la simplicité. Jésus était dans la simplicité. Il n'était pas dans les complications. Si tu as une situation, tu vois que c'est compliqué pour toi et que tu veux qu'on te soutienne, il n'y a pas de souci, on va te soutenir. Et comme je disais aussi hier au papa, là, c'est ta foi qui va enclencher ta guérison ou la restauration des situations que tu vas traverser. La prière d'un serviteur de Dieu vient en complément pour soutenir, mais c'est ta foi qui est déterminante. L'homme de Dieu, il va prier. Certes, s'il a reçu l'onction de quelque chose, le don de quelque chose, comme la guérison et tout ça, oui, mais c'est ta foi aussi qui joue. Quand nous regardons les histoires dans la parole de Dieu, où on voit certaines choses qui se passaient, la femme à la perte de sang, le paralytique et tout, pendant combien d'années ils ont attendu? Pendant combien d'années? Et quand le Seigneur, elle a simplement dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. C'était déjà sa foi qu'elle a enclenchée parce qu'elle a dit, si seulement je pouvais. Elle savait qu'en prononçant, en proclamant, Jésus nous connaît. Et quand elle a fait, comme on dit souvent, elle s'est faufilée à l'époque. Une femme à la perte de sang, tu touches quelqu'un, tu es impur. On pouvait même la lapider. On pouvait faire plein de choses. Si quelqu'un avait su dans quel état, mais je pense qu'il savait, mais... Elle est peut-être passée incognito, avait peut-être un truc sur la tête, on ne sait pas. Mais qui sait même, peut-être que le Seigneur, à ce moment-là, il savait que, enfin, après bon, on ne sait pas aussi, hein, moi je ne vais pas rentrer plus loin. Mais ce qui est sûr, cette femme a eu la foi de dire, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Et quand elle l'a fait, elle a été guérie. Elle a été guérie. Mes frères, mes sœurs, nous avons un Dieu puissant. Ce n'est pas un Dieu menteur. Ce n'est pas un Dieu du à peu près. Comme moi j'aime souvent dire, ne faisons pas de Dieu un Dieu menteur. Tu fais de Dieu un menteur lorsque tu es méchante ou méchant. Tu fais de Dieu un Dieu menteur parce que quand tu fais ça, tu es en train de lui dire que lui ne sait pas ce qui est bon pour toi. Lorsque nous nous retrouvons dans des conditions qui ne lui sont pas agréables, c'est comme si on le limitait en fait. C'est même pas comme si on le limite. Lorsqu'il nous dit, il ne faut pas faire telle chose, et que nous allons faire, on le limite. Ce que je nous demande aujourd'hui, c'est de ne pas sortir de ce moment. Certes, on reçoit énormément d'enseignements, on reçoit énormément, ça c'est vrai, Dieu nous a fait une grâce particulière, mais qu'on ne sorte pas de ce moment, pas parce que c'est moi, mais parce que je crois fermement, par la grâce que le Seigneur m'a accordée, que lorsque Dieu parle, et c'est ce que je me dis toujours, il ne parle pas en vain. Lorsque nous entendons une parole du Seigneur, ce n'est pas en vain que nous l'entendons. Ce n'est pas en vain. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Si tu as entendu un mot aujourd'hui, une phrase,
Même cette histoire qu'on connaît de la meilleure version du monde, hein, ce n'est pas pour rien qu'il est revenu sur cette histoire. Ce n'est pas la personne qui est en face de toi que tu dois regarder. C'est à l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de déposer dans ta vie ce matin. Quel est l'élément? Moi, je dis ce qu'il m'a mis à cœur, mais quel est l'élément qu'il veut que tu comprennes à travers cet enseignement? Et pendant que nous sommes là, si quelqu'un connaît sa relation avec Dieu, moi j'aime bien souvent faire ça, hein, amener les gens à sortir de leur confort spirituel et les amener à travailler. Pendant que vous êtes là, tu parles à l'intérieur, dans ton cœur, au Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est le jour, je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté, quand tu commences à expérimenter ça, tu te dis, tu vis comme un... Tu es là, tu écoutes la parole, mais quelque chose se passe en toi. Et tu as envie juste d'une seule chose, c'est dire, Seigneur, ce mot-là me touche, là, à l'instant, là. Et tu lui dis, change-moi, là, fais quelque chose en moi, là, de suite, fais. Je ne veux pas sortir de ce moment, je ne veux pas être là comme ça. Seigneur, tu me parles de la compassion. Je ne suis pas compatissante. Si je ne le suis pas, dépose en moi l'esprit de compassion maintenant. Je vous explique un peu comment j'aime bien dire ça parce que j'aime bien embêter le Seigneur comme ça. C'est ma façon. Je dis maintenant. Je dis maintenant. C'est maintenant, tu dois le faire dans ma vie. Pas demain. Je refuse, c'est maintenant. Et je crois qu'il a commencé le travail maintenant. Je n'attends pas demain. Je n'attends pas demain. Et je m'en fous que à gauche, à droite. Non, j'ai dit maintenant. Et je commence le processus maintenant. C'est comme quand tu dis, Seigneur, j'ai mal à tel endroit, guéris-moi. Je commence le processus maintenant parce que le processus de la guérison, je l'ai déjà déclaré. La parole de Dieu nous dit que ce qui est libéré de notre bouche, elle prend effet immédiat. Hein? Donc, elle a pris effet immédiat à partir du moment où tu as dit, je veux la guérison, je veux la restauration, je veux la paix dans mon foyer, je veux la réussite. Lorsque je touche quelque chose, tout me réussit. Tu as cru, c'est à toi de croire. C'est à toi de croire. Ce que je touche me réussit. Ce que j'entreprends aboutit. Tout ce que, Seigneur, tu as dit que la plante de mes pieds, là où la plante de mes pieds foule, tu me le donnes en possession. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les richesses, ce n'est pas le lieu. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi domine les esprits qui sont autour de ce lieu, dans ce lieu et autour de toi. Donc même s'il y a des événements qui viennent se présenter dans ta vie, parce que tu as Christ et tu as dit, Seigneur, la plante des pieds, ma plante des pieds a foulé ce lieu, j'ai l'autorité pour contrôler les esprits errants de ce lieu pour atteindre mes objectifs. C'est ça un enfant de Dieu. Quelqu'un vient t'exposer une situation. Seigneur, comment je fais? Hier, je parlais avec une sœur qui a souvent tendance à mettre de l'argent de côté. Et elle m'expliquait que c'est trop bizarre. Je lui ai simplement dit, ma chère, continue. Si c'est ta mission, tu n'as pas le choix. Tu vas continuer. Elle met toujours de l'argent de côté. Et sauf qu'il il y a quelques jours, elle reçoit un coup de fil d'une personne qui était vraiment dans le besoin et tout. Et elle ne comprenait pas pourquoi cet argent était mis de côté. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a subvenu aux besoins de la personne. Et cette personne, même pour qui elle a subvenu aux besoins de la personne, c'est quelqu'un qui est vraiment... mais bon, on ne va pas mettre des commentaires sur, ou même des titres sur des gens. Mais elle était surprise. Même la personne même était stupéfaite de voir qu'elle a pu l'aider comme ça, à la hauteur même de quelque chose qu'elle ne sait pas. Parce que quand tu demandes parfois de l'aide à quelqu'un, ça peut être des petites sommes. Hein. Mais elle, je le dis parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait. Je la connais, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Elle a posé l'acte. Elle ne s'est pas posé de questions. Est-ce qu'on va me rembourser? Est-ce que les questions? Non, elle est trop bizarre. Si je lui donne, et nanani, et nanana, non. Le Seigneur nous dit ici, lorsque tu t'apprêtes à poser un acte, ne cherche pas à savoir si tu vas être béni ou pas. D'accord? Le bon samaritain, là, il a posé, il n'a pas réfléchi. Hein. C'est ça notre position devant Dieu. On ne doit pas réfléchir. Moi, je dis souvent à mon mari, faisons tant que Dieu ne peut nous permettre de faire, on fait. On ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment et quand et patati. Non. Fais autant que tu peux faire, tu fais.
Le jour où moi je suis tombée sur cette parole qui dit, si tu peux faire du bien à ton prochain et que tu ne le fais pas, tu paies. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Si tu sais que tu peux faire quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas vous donner le passage exact, verset, mais si tu sais que tu peux faire quelque chose à quelqu'un et tu ne le fais pas, tu pêches. Donc attention. Attention à l'état de notre cœur envers nos proches, envers notre prochain, envers toutes les personnes qui nous entourent. Attention. Le bon samaritain, ici, nous montre l'exemple parfait d'un disciple de Christ qui s'avance, qui trouve quelqu'un en difficulté, qui ne regarde pas. Et quand on lit un peu plus loin, on se rend compte que même l'argent, il n'avait pas assez pour pouvoir payer tous les frais nécessaires pour apporter, on va dire quoi, la guérison et le confort à ce monsieur on a fait du mal. Il a pris une dette et il a dit, lorsque je reviendrai, je réglerai. Combien parmi nous sont capables de le faire? Combien parmi nous? Oh, moi, si j'ai mes difficultés, je ne vais pas faire ça. Hein? Ah oui. Moi, j'ai mes enfants. Attends, si moi je me retrouve dans la merde là, qui va venir aider mes enfants? Moi, je dis, le jour où je suis tombée sur ce passage, j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Qu'on me prenne pour quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui est bête, c'est pas grave. Moi, ce qui est sûr, et je le vois et je continue de le vivre. Même quand je suis dans les difficultés, il y a toujours une porte que le Seigneur ouvre. Parce que je ne cherche pas à savoir bon, pas bon, mauvais ou pas mauvais, et patati et patata. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est d'agir que devant le Seigneur. Là, lorsque je vais lui dire, Seigneur, ma fille est dans telle situation, ouvre cette porte, qu'il agisse. Seigneur, voilà les projets de mes enfants. Fais quelque chose, il va agir. En fait, assure-toi, assurons-nous que dans notre marche, ne freinons pas le plan de Dieu, ne freinons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Un enfant de Dieu doit d'abord regarder à ce détail-là. Un enfant de Dieu doit prioriser ce détail-là. Ne freinons pas. Garde à l'esprit une chose ce matin. Quand dans ton quotidien, veille à ne pas freiner le plan de Dieu dans ta vie. C'est important. Le plan de Dieu, ça résume tout. Quand tu vas te lever le matin et tu vas penser à tout ça, tu vas te dire, un collègue vient te parler, tu fais, tu ne rentres pas. Parce que Seigneur, si je dois fléchir genoux là, si je dois te demander quelque chose, il faut que cela aboutisse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais tu en viens, bon, c'est vrai qu'on a une grâce particulière que même si on fait des choses qui ne sont pas bonnes, le Seigneur, il est toujours là. Ça, c'est sûr. Mais ne faisons pas de cette grâce n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, Dieu aussi a ses limites. Moi, il m'est même arrivé à un moment donné de me dire, Seigneur, c'est comment? Parce que j'avais l'impression, c'est pour ça que je dis souvent aussi aux enfants de Dieu, à mes frères, à mes sœurs, que franchement, quand il se passe quelque chose, ne regarde pas l'autre. Regarde-toi, toi. Et demande-toi, quel est l'élément qui ne fonctionne pas? Ne va pas forcément voir l'autre en disant, regardez, cette personne, elle est comme si, machin. Remets-toi en question. Non. Remettons-nous en question. Remets-toi d'abord en question avant de dire, c'est l'autre le problème. Je dis, si tu fais ça, Dieu va t'éclairer sur toi-même. Puis te dire, attends, tu sais là, tu aurais dû faire comme ça. Et tu n'as pas fait comme ça. Amen. Et puis, tu présentes ça devant le Seigneur. Et le Seigneur va faire son travail. Le Seigneur va faire son travail. Ce qui fait que quoi? Il va te donner la technique pour mettre en pratique pas une stratégie, parce que j'aime pas ce mot, pour mettre en pratique une façon de te conduire envers un frère, une sœur, ta mère, ton père, toutes les personnes avec qui les relations sont parfois difficiles. Il nous dit, recherchez avant toute chose la paix. Et oui, on peut énumérer plein de choses que le Seigneur nous demande, qui sont des éléments qui sont liés à nos bénédictions. On peut les énumérer. Mais il y a des éléments.
avant, en tout cas moi, je vous conseille, je nous conseille, avant de faire quelque chose, avant de regarder l'autre comme étant sujet de problème, regarde-toi toi-même. Examine-toi toi-même et présente devant Dieu, Seigneur, voilà, parle à ton Père. Ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui va te juger, parce que nous les hommes, les êtres humains, nous sommes forts dedans. Hein. Même quand tu vas expliquer une situation, la personne va te montrer, mais elle a gardé dans un coin de sa tête. Et un jour, il va se passer un petit tour. Ah, mais cette personne-là, non, je pense que ce n'est pas le moment. Hein, mais pour le moment, on ne va pas lui attribuer tel poste parce qu'il y a tel élément. Mais c'est déjà le jugement que tu as apporté là. C'est déjà le jugement. Parce que tu t'es basé sur ce qu'elle est venue te raconter. Tu n'as pas analysé selon ce que le Seigneur avait à te mettre à cœur. Et ça freine même l'éclairance, on peut dire comme ça, que le Seigneur veut t'amener à comprendre vis-à-vis de la sœur ou du frère. Je rends un petit témoignage. Il y a une sœur parmi nous qui a adopté une attitude depuis un moment. Et ça, je le disais déjà parce que je l'avais déjà perçu. Et elle s'est tournée vers le serviteur de Dieu, elle a expliqué les situations et tout. Encore quoi? Des reproches. Alors moi, je suis championne pour qu'on me fasse des reproches. J'aime ça. Mais ce qui est sûr, ça me fait grandir. Et ce que je vous dis, je me suis mise en retrait face à la situation que la sœur avait expliquée et j'ai demandé au Seigneur, que puis-je faire de plus? J'avais pris une décision, mais je suis revenue sur ma décision parce que j'ai dit, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir une attitude et je dois être un modèle dont je veux savoir. Et un jour, je prends mon téléphone, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'envoie un message et tout. Mais ce qui est incroyable, c'est que la sœur, elle s'est énervée. Encore plus. Donc, en fait, j'ai dit, c'est pas grave. Je suis repartie dans la présence du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, voilà la situation. Moi, je n'ai pas de problème. Je te redis encore, je n'ai pas de problème avec elle. Je n'ai pas de truc. Qui que ce soit ici n'a pas de problème. Mais tu sais que l'élément qui perturbe, voilà. Et j'ai regardé, j'ai présenté l'amour que je lui porte devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, voilà ce que j'ai dans le cœur pour elle. Si ce n'est pas d'accord, si ce n'est pas en conformité avec ce que Dieu perçoit, pensez qu'est-ce qui va se produire? Il y aura encore du négatif. Donc, j'ai présenté à Dieu. Et je me lève, je vais au travail lundi et je reçois un message de la sœur qui présente les excuses. C'est ce que nous devons faire. Je ne raconte pas des choses pour raconter. J'ai expérimenté et j'expérimente. C'est pour ça que je dis qu'il est important pour chacun de nous d'avoir et de comprendre sur quel canal le Seigneur échange avec nous et d'être dans l'obéissance. Ne rentrons pas dans les critiques. Ne rentrons pas dans les murmures. Ça me faisait mal pour la sœur. Mais je n'ai pas voulu rester dans cette position. On s'est donné rendez-vous, mais sauf que ça n'a pas. Parce qu'elle voulait se déplacer pour venir me parler. J'ai dit, parce que je lui avais proposé ça. Mais elle n'a pas voulu. Et elle a dit, je veux te voir. Je te présente des excuses. Elle n'était pas en paix. Donc je n'ai pas voulu qu'elle demeure dans cette position. J'aurais pu dire, ok, je n'en parle pas par message. Reste dans ton coin, je ne veux pas te voir. Non, j'ai été ouverte à la communication. Et elle est restée. Bon, j'ai dit, quand le moment de Dieu viendra, on fera ce qu'on a prévu de faire. Je nous exhorte. Je ne suis pas parfaite. Moi aussi, je me bats. J'ai mes propres batailles. Mais comme je dis souvent, et pour ceux qui me connaissent, ce que Dieu travaille avec moi, j'aime le transmettre. Pour aider aussi les uns et les autres à grandir dans la foi, à grandir dans son intimité avec le Seigneur. C'est très important. Grandissons dans notre intimité avec le Seigneur. Et c'est comme ça, vous allez voir, lorsque tu vas te lever, tu vas aller faire quelque chose, ça va aboutir parce que tu as le bon canal avec lequel tu communiques avec le Seigneur, le canal qu'il a choisi pour toi. Et même quand il y aura des ondes qui vont arriver, il te préviendra comme quoi ces ondes-là sont en train de se manifester. Attention! N'importe qui viendra devant toi, même si c'est un enfant. Comme on dit souvent, les combats ne cessent pas. Hein. Tu sors d'une situation, il y a une autre qui arrive. Tu sors de là, il y a autre chose qui se présente. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Cette semaine aussi, on a vécu un truc. Et à un moment donné, j'ai dit à mon mari, ben non, calme-toi. Ce qui se passe, c'est parce qu'il est en train de taper à gauche, il a tapé là-bas, il a tapé là-bas, il voit que ça n'aboutit pas. Donc, il passe maintenant par un autre chemin. Mais puisque on saisit cela, nous adoptons une méthode qui va contrecarrer ses plans. Mais pour ça, il faut que tu connaisses avec qui tu marches, qui tu sers, et appliquer l'obéissance à ce qu'il t'a demandé, qui est sa parole. Amen. Donc, on a dit tout à l'heure, pour finir, en gros, tout se résume, il y en a d'autres, dans plusieurs passages de la Bible, dans Galates 5.22. Galates 5.22 nous parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. Mais c'est ainsi que nous devons marcher. En face de moi, que tu sois grand ou petit, j'ai Dieu. En face de moi, c'est pas comme ce qu'on voit dans les réseaux sociaux là où les gens se font passer pour Dieu. Non, nous sommes à l'image de Christ, donc nous sommes des Christ. D'accord? Comprenons ça dans le sens spirituel. Donc, en face de moi, grand ou petit, enfant ou quoi que ce soit que tu veux, même une créature qui est un insecte et tout ça, ce sont des choses qui ont été créées par Dieu. Donc, en tant qu'être humain, en face de moi, pour éviter de faire du mal, dis-toi que tu as Dieu en face de toi, tu ne le feras pas du mal. Tu ne lui feras pas du mal. Quand tu regardes ton enfant, c'est pour ça que j'aime souvent dire, même dans la rigolade, il y a des choses. Non. Tu vas dire à Dieu que tu es bête ou quoi, Dieu? Dans la rigolade, tu peux faire ça? Non. Pourquoi nous le faisons avec nos enfants? Si, non, on va se dire des choses. Dans la rigolade, pouvons-nous dire à Dieu, mais tu es bête ou quoi? Non. Un enfant, c'est une créature de Dieu. Lorsque tu regardes l'autre en face de toi, regarde comme si tu voyais Dieu en face de toi. Et ça va te permettre de te dire, ok, je ne vais pas frustrer cette personne. Je ne vais pas détruire cette personne. Je ne vais pas. Et même si tu te rends compte qu'il y a des éléments que tu es en train de produire dans ta vie, il y a des choses qui sont en train de se passer, aie cet état d'esprit rapide. Vraiment, c'est pour ça que je dis, vraiment, je nous exhorte à travailler notre fréquence, notre relation avec le Seigneur en profondeur, connaître la vraie fréquence. Vraiment, connaître la vraie fréquence avec Christ. Et ça va nous permettre d'avoir une conduite, un état d'esprit correct vis-à-vis de notre prochain. Et Dieu sera aussi, le Seigneur sera content de nous. Et nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit parce que il est toujours là. Il nous regarde. Le nombre de fois où j'ai dit, Saint-Esprit, c'est comment? Tu es fâché? Non, mais moi, je vous assure, si vous me voyez parfois, j'ai même eu des remarques ici, ce qui fait que quand je veux prier même, parfois je me cache. Parce que quand je prie pour faire l'intercession, on me dit, on dirait que tu étais ailleurs. Mais oui, je suis ailleurs. Je suis sur un terrain de bataille et je dois remporter la victoire. C'est apprendre ou à laisser, mais ce qui est sûr, l'ennemi est en face de moi, je dois l'abattre. Donc, ayons cette bonne disposition, soyons fidèles aux valeurs de Christ. Amen. Soyons fidèles aux valeurs de Christ. Nous sommes tous de belles personnes. Moi, je le crois. Après, si toi, tu ne crois pas ça dans ta vie. Moi, quand je regarde quelqu'un, je cherche le bon côté de la personne. Je ne cherche pas le négatif. Ça ne m'apporte rien. Si on me dit que tu es quelqu'un qui critique, dans le critique là, il y a quelque chose de bon qui peut sortir, oui ou non? Eh oui. Ah oui. Dans les critiques là, il y a quelque chose de bon qui peut sortir. Bon, quand moi, Dieu me permet de comprendre ça, alors je vais travailler dans ce sens avec toi. Je vais te prendre dans ce sens-là, dans le sens des critiques. Je ne vais pas critiquer avec toi, mais je vais aller devant la face du Seigneur pour demander au Seigneur quelle est la méthode à employer envers le frère ou la sœur pour qu'ensemble nous puissions
à avancer. Amen. Comme je dis toujours, selon le niveau, selon le degré de notre foi, laissons-le agir. C'était juste un petit rappel pour ce matin. Soyons des hommes et des femmes comme nous le sommes déjà déterminés. Des hommes et des femmes qui aiment et qui recherchent prioritairement la présence de Dieu, qui avons choisi la bonne part. Nous ne nous agitons pas, nous ne nous détournons pas du plan merveilleux que le Seigneur a tracé pour nous. Soyons sur la bonne fréquence de la communication avec le Seigneur. Laissons-le conduire notre vie et soyons des hommes et des femmes qui marchent dans la piété et qui exercent les valeurs de Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez tous bénis. Gardons cette parole dans notre cœur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des belles créatures du Seigneur. Et tout ce qu'il désire, c'est de nous voir réussir. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons nous tenir debout.